le Cercle des Poètes, c'est une excellente initiative de la médiathèque d'Alger et plus particulièrement de Wafa qui a lancé cette opération. Le Cercle des Poètes, c'est quoi? C'est l'organisation en 4 temps, avril, mai, juin, juillet, de 4 événements semblables et différents, semblables parce qu'il s'agira de mettre à l'honneur la poésie, les poètes, avec des lectures à voix haute, avec des choix de poètes, avec l'intervention de poètes algériens qui viendront déclamer, dire leurs poèmes, avec comment dire, une communion autour de la poésie. Alors, c'est une excellente initiative parce qu'en plus, comme nous sommes dans les beaux jours, les 2 premiers événements, par exemple, qui ont eu lieu de mémoire le 27 avril et le 4 mai, ont réuni plus de 100 personnes. C'est-à-dire que au-delà d'un événement ou d'un atelier médiathèque, c'est une véritable mobilisation des jeunes et des moins jeunes, mais en majorité des jeunes, autour de qu'est-ce que la poésie, pourquoi ai-je envie de dire des poèmes, pourquoi la poésie en français ou en arabe, en l'occurrence, ou en langue berbère, m'accompagne au quotidien. Ils ignoraient que la beauté de l'homme est plus grande que l'homme. Ils vivaient ils pensaient pour se taire. La douceur aux fleuries des étoiles et du ciel et du reste des sons en face du talus, comme un panier, contre notre face et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous. J'ai senti la rudesse et la force de la terre à travers tes paroles que j'ai bues. J'ai vu l'arpent doux arpentant les collines, défiant toute peur, cherchant repère. J'ai vu l'adolescent fou et ses rêves qu'il anime, dont sa fureur d'être ne se lasse en guerre. Je me rappelle que dans mon enfance, à l'école primaire, la poésie était un passage obligatoire pour l'expression en français. Et ce sont, à n'en pas douter, me concernant, mes meilleurs souvenirs d'enfance. Alors, dans ces poètes d'enfance, et je commencerai par ça, il y avait évidemment Paul Fort, Lucie de la rue Mardrus, dont le nom me plaisait plus peut-être que les poèmes. Il y avait Albert Samin, qui était un des grands classiques. Et puis, il y avait René Guicadou, que moi j'aimais beaucoup, Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, l'atlas de mon père. Et il commence une longue description de l'atlas de son père, qui sentait la craie, la guêpe écrasée, etc. Et qui raconte toutes ces merveilles de ce qu'on appelait la rentrée des classes. C'était le moment où on retrouvait avec bonheur l'encrier, l'encre violette, la plume sergent-major qu'on trempait dans cet encrier de porcelaine blanche, et la maîtresse. La mienne s'appelait Mademoiselle Tagliaioli, et c'était une Corse toujours habillée en noir, sévère dans l'attitude, mais extrêmement humaine et souriante et affable, et nous portant vers toujours plus et toujours mieux. Donc tous ces poèmes de l'enfance, moi je les ai toujours en tête, et très très souvent, pas spécialement le soir, mais dans des moments de la journée, j'ai plaisir à me les rappeler. Après, si je vais plus loin, collège et lycée, là, des merveilles, toujours des merveilles, et qui me rendaient les cours de français ou de littérature toujours plus agréables, avec la découverte de Villon, évidemment, le bal des pendus, Rutebeuf, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Le vent, je crois, les a portés, je me rappelle plus bien, là, en revanche. Il y avait du Bellay, il y avait Ronsard, évidemment.
Il y avait, oui, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, d'évident et filant, d'iré chantant mes vers, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, mais voilà. Après, dans l'adolescence, il y a les merveilles de Rimbaud, c'est le choc. Hein, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes. Mon hôtel était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de sueur à mon front comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Après, évidemment, il y a Baudelaire, il y a Apollinaire, il y a le Pont Mirabeau, Baudelaire, avec tous ces poèmes sur Paris, sur les femmes abandonnées, les prostituées, et puis tous les poèmes en prose de Baudelaire, le méchant vitrier, ou le mauvais vitrier d'ailleurs, tous ces poèmes magnifiques. Après, bien sûr, on peut pas laisser de côté Victor Hugo. Tous seraient sommeillés dans Ur et dans Jérémie Madec. Hugo avec le souffle hugolien de l'Alexandrin. Hugo avec ses tableaux, l'homme, la mer, la merveille de Hugo, voilà, qui fait de chaque instant de la vie un poème. Verlaine, pas dans ses poèmes les plus mièvres, mais Verlaine, dans ses poèmes un peu sombres et nostalgiques, où l'espoir est là quand même. Je pense à un qui est très beau, qui est peu connu de Verlaine, qui s'appelle L'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable. Très, très, très beau poème, qui se termine par « Ah, quand refleuriront les roses de septembre ?» Ou alors Verlaine, dans Le petit jardin, ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin, qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Ou alors, puisqu'on est au mois de mai, le mai, le joli mai embarque sur le Rhin, des dames regardaient du haut de la montagne. Vous êtes si jolie, mais la barque s'éloigne. Qui donc a fait pleurer les saules riverains? Là, on a, chez Apollinaire, pratiquement une technique filmique. C'est le début d'un film. Le mai, le joli mai, on plonge, embarque sur le Rhin. Des dames regardaient du haut de la montagne, on reva vers le haut sur un belvédère où ces dames regardent passer au fil de l'eau la barque. Et cette évocation de son amour, des barques regardaient du haut de la montagne, vous êtes si jolie, mais la barque s'éloigne, qui donc a fait pleurer les saules riverains. Or, des vergers fleuris se figeaient en arrière, les pétales tombés des cerisiers de mai sont les ongles de celle que j'ai tant aimée, les pétales flétris sont comme ses paupières. Je saute à Desnos. Alors Desnos, c'est toujours un petit ton léger, ironique. Ça peut être des grands souffles aussi, mais il y a beaucoup de maîtrise, de technique, on joue. C'est l'oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. On s'amuse avec les mots, on saute, on vient, on va. Le poète est un alchimiste, dit Baudelaire, mais le poète est un trafiquant de mots. Il aime bien trafiquer les mots, les capturer, puis les torturer, en faire mille choses. Alors là, on a Francis Ponge, de plus récent, le poète Francis Ponge, qui est une merveille. On a cet autre poète dont j'oublie le nom et qui a écrit Lapin à la Paléolithique, qui est aussi une merveille. Côté espagnol, bien sûr, García Lorca, en particulier dans Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Donc le jeune gitan s'en va voir les taureaux à Séville, et sur la route, il va être arrêté parce qu'il a pensé, le malheureux, qu'en ramassant, en coupant, en arrachant, en cueillant des citrons tout au long du chemin et en les lançant dans le Guadalquivir, qui est le Oued el-Kébir, d'ailleurs dans l'étymologie, il allait transformer le fleuve en or. Donc c'est un alchimiste, c'est un poète, mais qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre? Il est arrêté par la Guardia Civil. A la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. À la moitié du chemin, sous les branches d'un orme, la Guardia Civil qui attendait, et il va être emprisonné, et il va même mourir en prison parce qu'il va être maltraité. Voilà la métaphore du poète chez Lorca. Le poète est un vagabond. Le poète cueille tous ces fruits qu'il trouve pour transformer des fleuves en or. Le poète est un alchimiste. Le poète transforme la vie et je dirais même la transfigure. Après, dans mes préférés du côté latino-américain, il y a le poète colombien Álvaro Mutis, que j'ai eu la chance de rencontrer souvent quand j'étais à Mexico. Il y a Pablo Neruda, bien sûr, le grand Pablo Neruda chilien du Canto General, l'immense Pablo Neruda. Je voudrais parler aussi d'une très très bonne poétesse algérienne, Danielle Maouj, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici à l'Institut, qui est une excellente poétesse. Et pour choisir un poète du côté du Maghreb, personnellement, j'adore le Marocain Abdelatif Lahabi, qui est un monsieur que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais au Maroc, et qui est absolument merveilleux et qui est un très très grand poète. Voilà comment la poésie nous accompagne, doit nous accompagner au quotidien. Et merci encore pour cette belle initiative de la médiathèque d'Alger et de Wafa, et bonne journée poétique.